La vie de Lynn Renaud, l'une des grandes icônes de l'art français, est un voyage émotionnel, où mélodies douces et rôles brillants à l'écran se mêlent à une profonde douleur vécue. Née le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, dans le nord de la France, sous le nom de Jacqueline Hanté, Lynn grandit dans une famille ouvrière où son amour de la musique et la résilience de sa mère la façonnent. De petite fille chantant dans les cafés lillois, elle devient une star du music-hall, du cinéma et de la télévision français, avec des chansons comme Étoile des neiges, des films comme La folie des grandeurs et des œuvres caritatives contre le sida. Mais derrière l'éclat de la célébrité, Lynn porte des cicatrices qui ne se referment jamais, des échecs qui la font douter d'elle-même et un secret qu'elle a gardé caché pendant des décennies. Sa vie est un témoignage de résilience, mais aussi l'histoire d'une femme qui a dû apprendre à vivre avec une profonde tristesse, menant à une fin tragique que beaucoup regrettent. La plus grande tristesse de la vie de Lynn Renaud fut son incapacité à avoir des enfants, un désir profond qu'elle et son mari, Louis Gasté, avaient désiré sans jamais le réaliser. Lynn, femme toujours pleine d'amour et d'attention, considérait la maternité comme une part importante du bonheur. Elle se souvient des premiers jours de son mariage avec Louis, lorsqu'ils étaient assis dans leur petit appartement parisien, rêvant d'une famille remplie de rires d'enfants. Mais après des années d'efforts, les médecins lui annoncèrent qu'elle ne pouvait pas concevoir en raison de complications liées à une opération chirurgicale subie dans son enfance. Elle raconta qu'à l'instant où elle apprit la nouvelle, dans une clinique parisienne froide, en 1955, elle eut le cœur brisé. Elle prit la main de Louis, pleura et s'excusa, se sentant incapable d'apporter de la joie à l'époux qu'elle aimait. Louis la consola en lui disant que leur amour suffirait à combler tous les vides, mais Lynn ne surmonta jamais sa douleur. Elle disait que chaque fois qu'elle voyait des mères pousser des poussettes dans la rue, ou lorsqu'elle chantait des berceuses comme Ma petite folie, elle ressentait un pincement au cœur. Elle trouvait du réconfort en devenant marraine de nombreux enfants d'associations caritatives, notamment ceux touchés par le sida, mais elle admettait que rien ne pouvait remplacer la sensation de tenir son propre enfant dans ses bras. Elle gardait un petit berceau dans sa chambre pendant des années, symbole de son rêve inassouvi, et chaque fois qu'elle le regardait, elle pleurait en silence. Cette tristesse ne résidait pas seulement dans la perte d'une famille, mais aussi dans le sentiment d'avoir été dépouillée d'une part de sa féminité et du sens de la vie auquel elle aspirait. La carrière de Lynn Renaud fut longue et difficile, ponctuée de grands succès, mais aussi d'échecs et de moments qui la firent pleurer. Dès l'âge de 7 ans, Lynn se produisait dans les cafés lillois, interprétant des chansons folkloriques sous la houlette de sa mère, Reine. À 14 ans, elle participa à un concours de chant au théâtre de Lille, remporta le premier prix avec la Madelon et fut invitée à intégrer l'orchestre de Radio Lille. En 1944, elle s'installa à Paris, prit le nom de scène de Lynn Renaud et fit ses débuts aux Folies Bergères avec Étoile des neiges. La chanson, sortie en 1947, connut un immense succès, la propulsant au rang de star nationale. Elle enchaîna avec des chansons comme Ma cabane au Canada, Monsieur Balmain et Ma petite folie, vendant plus de 20 millions de disques au cours de sa carrière. En 1950, elle fait ses débuts au cinéma avec La nuit est à nous, suivi de films comme La folie des grandeurs en 1971, aux côtés de Louis de Funès, et Ripou contre Ripou en 1990. Elle connaît également le succès à Broadway, se produisant au Casino de Paris et à Las Vegas, où elle est la première artiste française à avoir un spectacle durable dans les années 1960. La série télévisée Une femme en blanc, diffusée en 1997, confirme son statut d'actrice polyvalente. Productrice de cinéma, elle a cofondé en 1994 le SIDAction, une association caritative de lutte contre le sida qui a récolté des millions d'euros. Elle a été faite membre de la Légion d'honneur en 1994 et de l'Ordre du Mérite national en 2016, en reconnaissance de sa contribution à la culture et à la société française.
Elle a également écrit une autobiographie, et Mes secrets aussi, en 2013, relatant son parcours de jeune fille niaiplaise à star internationale. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Un échec retentissant fut le film Paris chante toujours de 1951, qui ne réussit pas à attirer le public, la faisant douter de son talent. Elle se souvient d'avoir lu des articles de presse négatifs, assise dans son appartement parisien, et d'avoir pleuré, pensant avoir déçu le public. Un autre échec fut le spectacle Line à Vegas de 1970, annulé au bout de quelques semaines en raison de faibles retours, lui donnant le sentiment qu'Hollywood lui avait tourné le dos. Un moment qui la fit pleurer fut en 1954, lors de sa première représentation à l'Olympia. Devant une standing ovation, elle pensa à sa mère et à son voyage depuis l'île et ne put retenir ses larmes. Une autre fois, lors de la remise de l'Ordre du Mérite, elle pleura en évoquant les malades du sida qu'elle avait aidés, sentant que ses efforts n'avaient pas été vains. Ces efforts, bien que parfois épuisants, témoignaient de son courage inébranlable. La triste fin de la vie de Lynn Renaud fut un accident vasculaire cérébral en 2019, qui la força à affronter les limites de la vieillesse et mit ses activités artistiques en suspens pendant de nombreuses années. À 91 ans, alors qu'elle préparait un spectacle caritatif à Paris, Lynn s'effondra subitement dans son appartement de Rueil-Malmaison. Elle fut transportée à l'hôpital Foch, où les médecins constatèrent qu'il s'agissait d'un accident vasculaire cérébral léger, mais qu'il lui faudrait une longue convalescence. Elle se souvient s'être réveillée dans sa chambre d'hôpital avec de violents maux de tête et avoir appris qu'elle devait limiter son activité pour éviter une rechute. Elle dit avoir pleuré, non pas à cause de la douleur, mais par crainte de ne pas pouvoir retourner sur scène ni poursuivre sa collaboration avec le SIDAction. Sa nièce, Muriel Robin, et des amis proches comme Jean-Claude Brialy étaient à son chevet, mais Lynn avait honte d'être un fardeau. Après sa sortie de l'hôpital, elle a suivi des mois de kinésithérapie, passant des journées entières à apprendre à parler et à marcher, serrant la main du thérapeute et pleurant d'impuissance. Elle explique que l'AVC a non seulement endommagé son corps, mais lui a aussi volé sa confiance en elle, lui laissant le sentiment qu'une partie d'elle-même avait disparu. Bien qu'elle soit revenue avec un petit rôle dans Huguette en 2021, elle admet ne plus avoir la même force qu'avant. Elle se souvient des nuits qui ont suivi l'AVC, assise dans son salon, à regarder des scénarios de films qu'elle n'osait pas lire et à pleurer, craignant la fin de sa carrière. Cette triste fin, bien que n'étant pas un décès, a laissé une profonde cicatrice dans sa vie, lui faisant prendre conscience que la vieillesse et une santé fragile peuvent lui ôter ce qu'elle aime le plus. L'histoire d'amour et de mariage de Lynn Renaud est une histoire belle mais difficile, avec son amour pour Louis Gasté au cœur de sa vie. Elle a rencontré Louis, musicien et compositeur de 20 ans son aîné, en 1945 à Paris, alors qu'elle se produisait dans un café. Louis fut captivé par sa voix et son énergie, et ils tombèrent rapidement amoureux. Ils se marièrent en 1950 lors d'une cérémonie simple à Nieppe, en présence de sa famille et de ses amis proches. Louis écrivit nombre de ses tubes, dont Ma cabane au Canada et Étoile des neiges, et fut son pilier durant les difficiles premières années de sa carrière. Elle attribue à Louis le mérite de lui avoir donné foi en l'amour, grâce aux soirées passées ensemble à composer et à rire. Ils n'eurent pas d'enfants, mais leur amour suffisait à combler leur vie. Mais leur mariage ne fut pas sans difficulté. Une tragédie majeure survint lorsque Louis fut victime d'une crise cardiaque dans les années 1980, obligeant Lynn à interrompre sa carrière pour s'occuper de lui. Elle se souvient d'être assise à son chevet d'hôpital la nuit, lui tenant la main et pleurant, craignant de perdre l'homme qu'elle aimait le plus. Louis mourut en 1995, laissant un vide incommensurable. Elle apprit la nouvelle lors du tournage d'Une femme en blanc à Lyon et dit qu'elle était assise à son hôtel, admirant le Rhône, et pleurait en se remémorant ses souvenirs de lui. Elle écrivit également dans « Et mes secrets »
que Louis était le plus grand amour de sa vie, mais qu'elle regrettait de ne pas avoir passé plus de temps avec lui. Après la mort de Louis, Lynn ne se remaria pas, choisissant de vivre seule pour se consacrer à sa carrière et à des œuvres caritatives. Elle confia que son cœur était fermé après la perte de Louis, et que sa plus grande tristesse résidait dans le sentiment de ne pas avoir pu lui offrir une famille complète. Son amour, bien que profond, fut un chemin de regret, lui apprenant à chérir les moments passés avec l'être aimé. Lynn Renault a longtemps gardé un secret. Elle souffre de troubles anxieux depuis la Seconde Guerre mondiale, mais ne s'exprimait jamais en public de peur de ternir son image de force. Née pendant la guerre, Lynn grandit au milieu des raids aériens et des privations à Nieppe. Elle se souvient avoir passé des nuits cachées dans un abri anti-aérien, écoutant sa mère prier et terrifiée à l'idée que sa famille ne survive pas. Après la guerre, alors qu'elle débutait sa carrière, elle commença à être victime de crises de panique avant de monter sur scène, avec un cœur qui se